Bon bah ça y est, je suis enfin prête à te faire mon bilan du coup 2022. Très clairement là, ça va être un épisode long. Deux options, soit tu te poses en mode tranquille, une petite boisson chaude ou autre, ou ce que tu veux, qui te fait plaisir, qui te fait du bien, et tu m'écoutes blablater. Soit tu fais ta life en fait, et donc tu fais ton ménage, tu fais ta vaisselle, tu prends ta douche, tu fais absolument tout ce que tu veux et tu m'écoutes en tâche de fond. Et en fait, à l'heure où je t'enregistre ça, évidemment, on est le 15 janvier 2023. Il y a un truc, moi, qui me fait sourire, entre guillemets, sans aucune ironie, aucune, hein, vraiment. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui font leur bilan 2022 en 2022, genre fin 2022. Mais en fait, moi, je sais pas faire ça, en fait, les gars, dans la mesure où fin 2022, je vis fin 2022. C'est-à-dire que j'ai pas le temps, en fait, en 2022, de faire mon bilan 2022. Donc souvent, c'est des trucs qui arrivent un peu après. Et je voulais juste en profiter déjà pour te déculpabiliser si jamais t'étais en mode mince, je voulais faire mon bilan d'année et en fait 2023 a commencé et ça y est, c'est mort, je commence mal. Non, rien à voir. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si t'as envie de faire ton bilan d'année en février, tu le fais en février, hein. Franchement, il n'y a pas de règle. Donc c'est comme les résolutions ou les objectifs, les intentions, n'importe quel soit le mot en fait que tu veuilles employer pour penser à ton année future. Moi, à fin 2022, c'était clairement le chaos, j'étais crevée. Donc j'avais pas du tout envie de me poser et me dire ok, on fait le bilan de l'année. Et puis pour être honnête avec toi, ce qui m'a motivée moi à le faire, c'est parce que sur Instagram, je t'ai posé la question, ok, j'ai la flemme de le faire, enfin j'ai envie de le faire parce que je sais que c'est important pour moi de le faire, et d'un autre côté je procrastine à mort. Est-ce que ça t'intéresserait du coup que je te filme ça ou que je t'enregistre ça et qu'on le fasse un petit peu ensemble? Voilà, j'ai essayé de trouver un compromis et du coup vous avez été nombreuses à me dire oui. Du coup je suis très contente de pouvoir aujourd'hui enfin l'enregistrer. Je vais te partager, en toute transparence, en tout cas avec la transparence que je peux te partager, avec toute l'authenticité que j'ai aussi, et puis ma belle touche de vulnérabilité et d'humanité. Comment s'est passée mon année 2022? Je vais te parler à la fois de la sphère personnelle que de la sphère professionnelle. Il va y avoir beaucoup de choses, des grosses prises de conscience que j'ai eues aussi. Et j'espère que de 1, ça te permettra d'être inspiré, de te rendre compte que derrière des réseaux sociaux, derrière ce que tu vois, derrière ce que tu entends, en fait tout n'est pas toujours tout rose et c'est aussi difficile. Et puis aussi te permettre de te partager les gros moments de kiff et de joie parce que ça a été une année vraiment montagne russe émotionnelle. Du début à la fin. Je répète, 12 mois de montagne russe émotionnelle du début à la fin. Je suis très contente de cette année 2022 et pour démarrer, j'avais un truc à te partager que j'ai ressorti. C'est ce que je m'étais écrit en fait à moi-même l'année dernière, du coup genre fin 2021. Quoi de mieux de te partager ça? Il était une fois le 31 décembre 2022 et là je m'étais noté, cette année ce qui m'a motivée, ce qui a motivé ma réussite, c'est mon ambition et ma persévérance, ma volonté d'impacter le plus de femmes possible, de prendre ma place et d'oser l'affirmer. En prenant ma place, je donne la chance à d'autres femmes de faire de même et à les inspirer. En 2022, je suis une leaduse et une inspiratrice. Parce que j'avais à cœur d'aider le plus de personnes possible, j'ai lancé des accompagnements de groupe et j'ai créé des événements pour rassembler et impacter. Ce qui m'a motivée cette année, c'est le fait d'être moi sans filtre et de montrer toute mon humanité. Cette année, j'ai osé prendre ma place dans l'accompagnement d'entrepreneurs et de femmes qui ont des projets pro à les lancer et dépasser leurs blocages et peurs. J'ai commencé cette année à me diriger vers le B2B, vers des TPE pour accompagner des jeunes managers. J'affirme le fait de le vouloir. Et en ce 31 décembre 2022, je me sens archi fière de moi. J'ai dépassé des plafonds et je passe en société. J'ai un bras droit et une coach pour le groupe en plus. J'ai organisé un premier événement en présentiel. Je suis confiante et déterminée, je suis encore plus enthousiaste, je suis inspirée et inspirante, je me sens joyeuse et équilibrée tous les matins, je suis une leaduse. Je possède un espace à moi où je peux travailler, c'est un bureau à l'extérieur. J'ai une partenaire sur laquelle je peux compter dans le travail et qui partage la même vision que moi. S'autoriser à désirer des choses et à y aller. J'ai fait du coaching individuel et j'ai décidé de n'avoir qu'entre 3 à 5 clientes maximum en individuel. J'ai fait du coaching de groupe et j'ai adoré ça. J'ai fédéré des femmes qui veulent plus et qui veulent oser et qui m'ont fait confiance pour intégrer ce coaching de groupe. J'ai aussi été invitée à 5 événements en ligne et en présentiel pour parler de mon parcours et j'ai organisé ma première conférence en présentiel avec des dizaines de femmes.
Voilà tout ce que je m'étais écrit pour cette année 2022. Honnêtement, quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh. Je me suis dit j'étais hyper à fond quoi. Et je sais à quel point, je me souviens à cette époque, ça avait été super dur pour moi en fait de m'autoriser à poser ces mots-là. Donc déjà, premier partage que j'ai envie de te faire pour toi. Oui, je sais que ça peut être challengeant de te dire ok, où est-ce que je veux être l'année prochaine? On est à la fin d'année prochaine, qu'est-ce que je vais avoir accompli? Comment est-ce que je vais me sentir? Je sais à quel point ça peut être difficile de le faire, mais, tu es tellement content quand à la fin de l'année, tu as une trace de tes désirs, de tes envies, de là où tu te projetais et de ce que tu voulais. Parce qu'à ce moment-là, quand tu l'as écrit, tu le voulais vraiment en fait. Bien sûr, tu vas évoluer, bien sûr, au fur et à mesure de l'année, il y a des choses qui vont bouger. Mais tu vois, moi, c'était hyper satisfaisant de me dire « Waouh, je m'étais écrit ça !» Et tiens, mais il y a des trucs, mais c'est vrai en fait, il y a des trucs, ça s'est produit, ça s'est passé. Il y en a d'autres non, mais j'ai avancé quand même. Il y a d'autres trucs où j'ai changé d'avis, c'est pas ça en fait que je veux. Donc, premier apprentissage, pose-moi ce que tu veux vraiment pour l'année prochaine. Où est-ce que tu veux être en fait? Parce que, voilà, tu te remercieras. Tu te remercieras d'avoir écrit ça et typiquement, de façon purement égoïste, moi, le fait que je te fasse aujourd'hui mon bilan en live avec toi, bah, c'est parce que j'ai envie de pouvoir me dire, ok, on est le 31 décembre 2023, qu'est-ce que j'ai raconté? Comment je décrivais mon année? Qu'est-ce que je me suis raconté, etc. Donc là, je vais pas me pencher vraiment sur ce que je désire pour 2023, sinon on est là ensemble pendant 1h30, ça risque d'être quand même un petit peu long. Mais en tout cas, déjà de se poser sur, ok, on prend le temps. Pause. Qu'est-ce qui s'est passé? On va démarrer et je suis assez enthousiaste de te partager tout ça. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi j'ai commencé 2022 en prenant une grosse décision pour moi, qui était de mettre sur pause le cursus du coup à la fac en psychologie que j'avais entamé. J'avais déjà fait du coup ma première année de licence que j'avais validée avec mention. La deuxième année du coup a été compliquée parce que j'ai voulu à la fois développer mon entreprise et à la fois être une étudiante studieuse comme j'avais toujours été quoi. Je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça, évidemment. Donc on arrive fin 2021 et je me dis, ok, je sens que ça va être compliqué là. Que par rapport aux ambitions que j'ai pour mon entreprise en 2022 et par rapport à l'exigence que demande quand même un certain un apprentissage et une certaine implication que demande un cursus à la fac, qui ne prend pas en considération le fait que tu es une entreprise, hein, tu te doutes bien, ça allait être compliqué. Donc j'ai dû prendre cette première décision qui franchement a été douloureuse pour moi, a été assez difficile parce que j'avais l'impression d'abandonner ça. J'avais l'impression du coup de pas aller au bout des choses. J'avais l'impression du coup de pas avoir les épaules en fait pour assumer les deux. Et je me suis fait beaucoup aider aussi là-dessus dans cette prise de décision. Je me suis fait beaucoup coacher aussi là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais juste pas faire les deux, déjà de 1. Et que si je faisais les deux, de toute façon, j'allais pas être satisfaite en fait de mon implication dans chacun de ces domaines-là. Donc du coup, j'ai décidé de changer ma vision des choses. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, ok, j'abandonne l'un ou l'autre, en fait, j'ai dû prendre une décision en tant que chef d'entreprise. Mathilde, chef d'entreprise, décide que la formation dans ce cadre-là, avec cette forme-là, à la fac de psychologie, pourra être reprise plus tard en fait. Mais que là, Mathilde, chef d'entreprise, sa priorité, c'est de développer son entreprise, de développer son activité de coaching. Avec les conséquences que ça a eu, hein, évidemment, parce que j'ai toujours eu... moi, j'ai un goût énorme pour l'apprentissage, j'ai fait des études relativement longues quand même, je suis allée jusqu'à un bac plus 5. J'ai toujours aimé apprendre et tout ça, mais en fait, là, je voyais que ça allait plus me mener vers un échec. Donc, au lieu de voir ce changement de direction comme un échec, j'ai décidé de le voir comme étant une mise entre parenthèses, en fait. Et de me dire, de toute façon, j'ai toujours voulu faire ce cursus-là. Quand j'étais en terminale et en première, je voulais le faire. J'ai attendu parce que j'ai décidé de faire autre chose, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, d'une façon indirecte. Et du coup, j'ai repris ces études à la fac avant de faire un burn-out. C'est tellement au fond de moi que je les reprendrai en fait, mais quand ce sera juste pour moi. J'avais d'autres choses à expérimenter avant de me lancer encore dans une année qui allait être compliquée.
parce que je suis une femme très engagée en fait dans ce que je fais. Donc j'aurais été malheureuse à l'idée de faire 50-50, d'être là à moitié et ça aurait été un sujet toute l'année. Est-ce que je voulais que ce soit un brouhaha mental quand il s'agit du coup d'apprendre des choses en psychologie, un truc que j'ai toujours voulu faire? Absolument pas. Donc j'ai commencé avec cette décision. En 2022, j'ai continué, donc là je te le partage là dans les grandes lignes parce que tu verras que ça ponctue absolument toute mon année, mais moi j'ai continué à me faire coacher, à me faire accompagner. Me faire coacher, me faire accompagner, c'est un indispensable pour moi aujourd'hui. De 1, j'adore ça, et de 2, du coup je ne reste jamais longtemps dans la merde moi. Je ne reste jamais longtemps dans mes peurs, dans mes doutes. Parce que je mobilise les ressources, parce que j'estime que cet investissement que je fais à chaque fois me permet en fait d'avancer 3 fois plus vite. J'ai décidé dans ma vie de ne pas galérer. Le fait de ne pas galérer a aussi d'autres implications, notamment financières, mais j'ai continué à me faire coacher, à me faire accompagner. Et ça, je pense que ça a été le point central du fait que j'ai clairement fait... J'ai fait x7 en fait cette année en termes de chiffre d'affaires. Alors je vais pas te partager mes chiffres parce que je trouve pas qu'il y ait un intérêt spécifique ici. Mais en tout cas, j'ai quand même vachement évolué. Et ça, je sais que c'est grâce aussi aux nombreux accompagnements que j'ai faits, que ce soit au niveau pro qu'au niveau perso, évidemment. Donc, maintenant on va commencer trimestre par trimestre. Premier trimestre du coup 2022, janvier, février, mars. Les mots d'ordre sont les suivants: doute et indécision. Évidemment. Alors au niveau perso, j'ai eu beaucoup de remises en question sur mes attentes, notamment dans le couple. J'ai mis le doigt sur mes vrais désirs, sur mes vraies envies, mes besoins également. Et ça n'a pas été évident non plus parce que ça a amené à de grosses discussions, des discussions relativement inconfortables, mais c'est ce que j'applique, c'est ce que je transmets aussi dans mes coachings. C'est-à-dire que j'aide vraiment les personnes à avoir ces discussions-là, qui peuvent en fait venir remettre en question des choses dans les relations, et c'est jamais évident. Donc j'ai osé avoir ces discussions-là parce que j'avais la sensation en fait de m'oublier dans le couple et de pas assez dire, notamment quand j'étais pas contente. Donc j'ai eu également une prise de conscience énorme de me rendre compte quel était mon vrai rapport à la colère, si tu veux. La colère chez moi c'était une émotion compliquée, une émotion que j'enfouissais énormément parce que c'était pas bien. Être en colère c'est pas bien. Tu vois, j'étais un petit peu avec ça. Et donc, j'ai appris, début 2022, à dire plus souvent que je ne suis pas contente, que je ne suis pas OK et que je suis en colère. À la laisser monter, à la laisser s'exprimer. Pourquoi ? Parce que quand la colère est là, quand la colère s'exprime, quand tu la ressens, elle t'indique des messages qui sont super intéressants. Et donc, j'ai eu une grosse phase d'introspection où je me suis rendu compte que j'étais dans un entre-deux, du coup, entre deux modèles que j'avais eu, autant de mon père que de ma mère, au niveau de ma gestion de la colère. Donc ça a été un point important pour moi parce que ça m'a permis ensuite de ne plus accepter certaines choses, des petits trucs. Moi, c'était vraiment des petits trucs du quotidien que je laissais ou que je me laissais penser. Je pensais que mon chéri, par exemple, en fait, s'en foutait de certains trucs. Mais en fait, c'est pas qu'il s'en foutait, c'est juste que moi, je n'arrivais pas à dire que ça, c'était important, par exemple, pour moi. Je me suis fait accompagner aussi sur ma gestion du stress et de l'anxiété en début 2022. J'ai fait un super programme qui m'a vraiment permis de mettre des mots en fait sur mon stress, apprendre du coup à l'atténuer. Moi j'avais beaucoup de stress et d'indécision et de doute, etc. mais liés à ma gestion du temps, au fait d'avoir la sensation constante d'être débordée. Si tu veux, dès que j'avais un rendez-vous client qui se mettait dans mon agenda, tout de suite je me sentais débordée. Et factuellement, j'étais pas débordée, sauf que je me suis rendu compte, deuxième prise de conscience, ou troisième, je sais plus où j'en suis, qu'en fait, j'avais des restes de mon burn-out. Le burn-out que j'ai fait, moi je l'ai fait parce que je me suis sentie surchargée. J'avais l'impression de suffoquer, d'être étouffée professionnellement, de me noyer en fait, parmi tout ce qu'il y avait à faire. Parmi l'urgent, le truc, le machin. Et donc, dès que j'avais un rendez-vous qui se mettait dans mon agenda, quelque chose qui me semblait après pas bougeable, tu vois, inflexible, tout de suite, j'avais en fait des signaux d'alarme et d'alerte qui étaient surdéveloppés par rapport à ce que j'avais vécu. Donc j'ai appris du coup à apaiser ce stress aussi, à me rassurer et à me rendre compte qu'en fait ça allait aller, que ça allait aller, que je n'allais pas en fait mourir débordée en fait.
C'était pas possible de mourir débordée. J'ai commencé aussi un accompagnement sur mon rapport à l'alimentation, donc ça c'est assez... c'était un grand moment aussi, c'est-à-dire que... Alors c'est lié un peu à mon rapport au sport et j'y reviendrai sur les autres trimestres, mais j'ai décidé de me foutre la paix au niveau de l'alimentation, j'ai décidé d'arrêter que ce soit un sujet. Je voulais plus que ce soit un sujet dans ma vie. J'ai 27 ans à l'heure où je te parle, jusqu'à mes 25 ans, allez même mes 26 ans, la bouffe, c'était un sujet dans ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Sujet, ça veut dire regarder ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on va manger. Beaucoup de choses liées à la nourriture, à l'alimentation. Attention à perdre du poids, attention à prendre du poids, attention, attention, attention. C'était un mot attention. Et j'en avais juste marre. Donc, en 2022, j'ai décidé de commencer à m'orienter vers l'alimentation intuitive. Et donc j'ai fait un accompagnement là-dessus qui m'a beaucoup aidée parce qu'aujourd'hui je me questionne plus en fait moi sur qu'est-ce que je vais manger, là ce que je vais manger, est-ce que ça va avoir des impacts ou pas, je m'en fous en fait, honnêtement je m'en fous. Alors oui, ça a eu des impacts et des répercussions, mais c'est pas tant l'alimentation qui a eu des impacts et des répercussions, c'était le après. C'est-à-dire que d'un côté j'ai été dans ce mood, ok maintenant je m'en fous de toutes ces règles-là, et donc je suis allée aussi un peu sur un extrême entre guillemets, où je me suis vraiment laissé, je me suis foutu la paix. Et ça a été du coup libérateur pour moi. Il y a eu d'autres répercussions au niveau de mon rapport au sport, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc tu vois, premier trimestre de l'année, du doute, de l'indécision, on met en place des choses, on essaie de prendre soin de soi, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Ça c'est au niveau personnel. Au niveau professionnel, c'était une véritable transition pour moi. J'avais beaucoup de questionnements sur comment je voulais accompagner, au terme de format, le groupe, l'individuel et qui. J'étais d'ailleurs persuadée à cette époque que je pouvais juste pas coacher en groupe, que j'étais pas capable de faire ça et que surtout ça ne marcherait jamais dans mon domaine puisque les personnes que je coach sont des personnes qui ne sont pas très groupes à la base. Non pas qu'elles soient timides, mais qu'en fait elles portent un masque quand elles sont avec des gens et elles ont tendance à se suradapter. Donc j'étais persuadée que ça marcherait pas ou que ça serait compliqué, etc. Je me suis totalement foirée sur cette projection, évidemment, c'est allé très vite parce que je me suis fait coacher, évidemment, et que ça m'a aidé du coup à avoir confiance dans cette capacité à rassembler des personnes et à justement les faire enlever ce masque dans cet espace, ce que j'ai amplement réussi à faire et je me rends compte que j'ai une vraie force là-dessus. Je sais créer des groupes de personnes qui, à l'extérieur du coup, portent des masques et n'osent pas montrer, n'osent pas dire, etc. mais qui, à l'intérieur de mes groupes, arrivent du coup à se délester du coup de ce poids-là, à arrêter de se suradapter et à être qui elles sont. J'ai eu aussi beaucoup de discussions avec des pairs évidemment qui m'ont aidé. Je me suis fait accompagner au niveau business. Je me suis dit ok, allez on tente le groupe, on se lance. J'ai décidé aussi d'aller plus loin du coup sur les sujets que je coachais, sur lesquels je coachais, donc relation aux autres et relation à soi. J'avais vraiment cette ambition, et je l'ai encore, mais d'être une référence. Aujourd'hui, moi je te le dis, je sais que je veux impacter des milliers de meufs et de mecs, ok? Donc je sais que j'ai envie de devenir une référence. Donc ça me demandait de prendre ma place. Et prendre ma place chez moi, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire oser montrer plus qui j'étais, ce que je faisais, parler plus de moi aussi. Donc je me suis mise à travailler avec une copywriteuse. Donc le copywriting, si tu ne sais pas, si tu n'es pas dans les milieux marketing ou autre, c'est une façon en fait d'utiliser les mots pour du coup faire transmettre un message. Et donc c'était de trouver quel était le message que je voulais et donc d'apprendre à affirmer davantage ma personnalité. Et donc en fait c'était de travailler sur ma marque en fait personnelle et mon identité, tu vois. Donc c'était un accompagnement qui m'a bien bousculé, qui était vachement cool. J'ai fait mes premières masterclass du coup en groupe durant le premier trimestre du coup 2022 et ça c'était une belle expérience. J'étais évidemment stressée comme jamais, mais ça s'est très bien passé et je me suis rendu compte que j'ai kiffé ça. J'ai lancé également ma newsletter, j'ai lancé le premier challenge dépasser sa peur du regard des autres avec 17 personnes, 17 femmes du coup qui se sont lancées dans cette aventure du challenge. Et à la suite de ce challenge du coup c'était la naissance de mon programme signature, de mon programme phare de coaching qui s'appelle Courageusement Vulnérable. J'étais extrêmement fière de ce programme, c'était déjà voilà, toute une année de coaching individuel que j'avais fait avec un premier programme, mais ultra personnalisé en fonction des personnes que je coachais, et aussi mes 15 années à moi de galère, quand même,
de galère et d'apprentissage, évidemment. Donc je lance ce programme, premier lancement de groupe avec les fondatrices. Évidemment, vers mars, à ce moment-là, je me souviens très bien, mes journées étaient soit j'étais stressée, soit j'avais peur, soit je pleurais, hein, évidemment. Donc du coup, j'ai appris vraiment à vivre mes émotions durant cette période-là. J'avais beaucoup de peur, je me suis rendu compte en fait que je cachais beaucoup de choses, de mes ressentis, de mon stress. Je l'absorbais, je l'enfouissais beaucoup et je m'interdisais de le partager à mes très proches. Mes très proches étant ma mère et mon chéri. Et je le cachais beaucoup, notamment à ma mère, et donc en fait je m'interdisais, entre guillemets, d'avoir une certaine aide supplémentaire et donc d'avoir un soutien. Il y avait ce truc de à la fois, non, il faut pas décevoir. Donc j'avais très peur de décevoir, donc ça a mené à une chouette discussion avec ma maman, qui ensuite m'a permis en fait de vraiment déverrouiller un truc et de m'autoriser à l'avoir au téléphone et lui dire ouais franchement là je suis stressée financièrement, j'avais peur de l'inquiéter en fait. Je suis stressée financièrement, j'ai peur que ça marche pas, etc. Et de la laisser accueillir ça et accueillir du coup cette partie-là de moi qui était là en fait, sauf qu'à un moment donné je n'arrivais plus à la gérer seule. Donc ça c'était le premier trimestre 2022. Maintenant je vais passer au deuxième trimestre 2022, donc on est sur avril, mai, juin. Alors avril, mai, juin, les mots que j'ai notés qui le représentent bien, c'est dépassement de soi, le kiff et la joie. Donc au niveau perso, déjà je me sens beaucoup moins seule et du coup j'ai appris à demander en fait un soutien émotionnel à mon chéri et à ma mère. Parce que tu vois, moi je suis comme mes clientes, hein, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus présent avant, mais dans certains domaines, à certains moments ça revient et c'est ok. J'ai ce mécanisme numéro 1 qui est de protéger les autres et donc de montrer une facette de moi, ça va aller, je suis solide, vous inquiétez pas pour moi. Pas besoin de s'inquiéter pour Mathilde, tu vois. Et donc, l'objectif qui était assez délicat quand même pour moi, c'était d'ouvrir un peu plus cette porte. Alors à mon chéri, plus c'était ouvert parce que forcément on vit ensemble, donc évidemment il y avait plus accès que ça, mais d'arrêter d'avoir peur d'inquiéter les gens en fait. Donc je me sens moins seule, je me sens épaulée, c'est trop bien, mais je me rends compte que vraiment j'ai une vie sociale niveau 0, vraiment une vie sociale absente. Je me rends compte que je suis beaucoup moins dispo pour mes amis, j'arrive juste pas à gérer en fait. J'arrive juste pas à gérer et clairement je fais un choix à ce moment-là, un peu inconscient, je t'avoue, mais c'était quand même un choix de privilégier mon business. Je privilégie mon taf. Voilà. Au détriment de mes sphères amicales, au détriment de ma sphère avec moi-même, hein, de ma relation avec moi-même, mais ça on y reviendra. Ce qui s'est passé notamment, c'est que j'ai fait un arrêt total du sport en fait. En réalité, c'était même un peu avant ce deuxième trimestre, mais en fait, tout ce qui n'était pas lié à mon activité, à mon entreprise, je le mettais sous le couvert de « non mais j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps est devenue ma phrase préférée, ma phrase favorite en 2022, même si je la détestais, hein, évidemment, ça me faisait chier de me dire j'ai pas le temps. Mais tout était sous couvert de ça en fait. Je ne sais pas le nombre de fois où j'ai dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc évidemment, hein, pour information, quand tu dis à ton cerveau j'ai pas le temps, évidemment il te crée les situations qui montrent bien que t'as pas le temps. Hein. C'est un cercle infernal ce truc-là, donc du coup je te laisse imaginer ce que ça pouvait donner. Au niveau professionnel, durant le deuxième trimestre, c'était vraiment la folie. C'était la folie, il y avait des projets de partout. J'ai lancé du coup, il y a eu le deuxième groupe des fondatrices de Courageusement Vulnérable, un lancement du coup au total avec 10 clientes sur les 2 premiers groupes. Donc j'étais extrêmement fière de moi, honnêtement. J'étais très fière, j'étais super heureuse, hyper enthousiaste, et puis j'étais un peu flippée quand même parce que je me disais mais attends ça marche et tout machin, enfin voilà, donc c'était trop bien et je commençais du coup à être véritablement débordée cette fois-ci, pas que dans ma tête mais vraiment je me disais voilà comme je te disais j'ai pas le temps, c'est ma phase préférée quoi, mais à cette époque j'étais convaincue si tu veux que c'était temporaire. C'est-à-dire que je me disais, ouais, mais là, c'est parce que j'ai fait un lancement. Ouais, mais là, c'est parce que c'est nouveau. Du coup, j'ai 10 clientes plus, du coup, des clientes en individuel hein, que j'avais à gérer. Donc, je me disais, non, mais là, c'est temporaire. C'est vraiment ce moment-là. Mais ça ira mieux en nanani nana. Et je mettais, du coup, le mois en question. En juin également, j'ai dépassé un nouveau palier. J'ai fait mon premier atelier en présentiel à Paris pour apprendre à dépasser sa peur du conflit. J'ai pu réunir du coup 7 participants. C'était vachement cool sur une demi-journée à Paris. J'ai adoré l'expérience. Je me suis sentie mais totalement à ma place. J'ai adoré être sur scène, honnêtement. Et ça n'a fait que confirmer le fait que je pense être faite pour prendre la parole. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est juste aujourd'hui maintenant. Petit sneak peek, mais sur 2023, on va maximiser les opportunités de prendre la parole.
et en tout cas de faire des événements en présentiel, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, même si je déteste la partie logistique, et ça, j'y reviendrai un peu après. Mais au-delà de ça, de cet atelier, c'était aussi une expérimentation parce que c'est le premier atelier qu'on fait en public avec ma mère, du coup, où on met en valeur notre duo mère-fille. Avec ma mère, on est très complices, on est fusionnels. Une très bonne fusion. Et du coup, on fait un duo mère-fille et clairement, ça cartonne, ça marche bien. Et puis, bah, du coup, on kiffe toutes les deux. Et ça, c'est juste génial. C'est juste génial parce que aujourd'hui, j'aime le dire, mais la femme que je suis devenue, je le dois en grande partie à ma mère et du coup à son soutien, à l'éducation qu'elle m'a donnée et à toute cette sensibilité que j'ai eue aux questions des relations très vite dans ma vie. Voilà, donc beaucoup de stress évidemment quand même, hein. C'est un événement présentiel, donc autant te dire que c'est stressant, parce que c'est aussi un gros budget qui est engagé, on s'en rend pas compte, mais il y a une location de salle, il y a, en plus moi j'étais partie loin, je m'étais dit ok, je vais engager une photographe, un vidéaste pour avoir ensuite des contenus pour ma partie marketing et autres. Donc du coup, ça a été aussi challengeant, mais un beau challenge relevé. Prise de conscience, je déteste la logistique et je me dis, la première personne que j'embaucherai un jour dans mon entreprise ou avec qui je travaillerai en tant que prestation de service, c'est quelqu'un qui va m'aider à soutenir la logistique parce qu'il est hors de question que je refasse un événement si je dois m'occuper de gérer la salle, le truc, le budget. Ça me rend ouf, vraiment, c'est pas mon fort, ça me prend énormément d'énergie, mais pas que sur ce genre de choses-là. Dire la logistique même avec mes clientes qui est de savoir quand est-ce qu'on s'appelle, quand est-ce qu'on fait le coaching et tout ça, c'est un truc de fou comment je déteste ça. J'adore être avec mes clientes, mais alors vraiment, toute l'autre partie qui est de la logistique, oh my god, ça m'a vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie parce que c'est clairement pas ma zone de génie tout simplement. Également sur ce deuxième trimestre au niveau perso, au niveau pro, alors c'est pro et perso. Je fais un cours sur l'autocompassion et je me certifie du coup coach en autocompassion aussi. Et en fait, ça a été une révélation pour moi parce qu'à la base, évidemment, je l'ai fait pour moi. Si tu es dans mes accompagnements de coaching, l'autocompassion, c'est un sujet sur lequel on bosse ensemble. Mais en gros, c'est apprendre du coup à diminuer drastiquement sa souffrance et diminuer son autocritique, à apaiser en fait son autocritique et sa souffrance au lieu d'abord chercher à maximiser son bonheur, quoi. Et du coup, c'est une façon d'apprendre à s'aimer. Donc, j'apprends moi-même à diminuer mon autocritique grâce à ce cours-là. Je m'aime encore plus, mais surtout, je m'aime autrement, en fait. Je m'aime autrement. J'arrive à devenir un soutien pour moi et à vraiment être dans cette dynamique de « t'es ta meilleure amie », en fait. Donc, c'est un changement de vision sur l'amour de soi et du coup, mon objectif devient de le transmettre dans mes accompagnements. Je m'éclate dans le coaching de groupe, franchement, et je me rends compte surtout de la puissance que c'est. Les retours que j'ai de mes coachés sont juste incroyables. Leur capacité à se mettre à nu est incroyable. Et je me dis, ok, c'est peut-être parce que du coup j'inspire ça, et peut-être parce que j'arrive à créer ce cadre-là. Donc du coup, à ce moment-là, c'est génial. Juste, je me dis, mais j'adore vraiment ce que je fais. Alors maintenant, je vais passer sur le troisième trimestre 2022. On est du coup juillet, août, septembre. Alors là, les mots qui me viennent le plus pour te qualifier et te parler de ce trimestre, c'est vacances détente, vie sociale et stress, évidemment. Mais oui, mais parce qu'il n'y a pas un trimestre sans stress. Je crois même qu'il n'y a pas une vie d'entrepreneur sans stress. Honnêtement, à un moment donné, je pense qu'il faut juste apprendre à vivre avec, honnêtement, que de chercher à s'en débarrasser. Parce que le stress, comme tout, il vient nous dire des choses. Donc on peut le prendre, il peut nous servir d'indication. Et je pense que c'est une question de jauge en fait. Et qu'à un moment donné, c'est ne pas dépasser peut-être un certain seuil. Donc moi, je suis toujours en train d'apprendre, du coup, à voir, ok, trouver comment je peux, me trouver, si tu veux, des façons de faire pour que, si ce stress est là, qu'il ne bouffe pas tout en fait, ne pas me laisser bouffer en fait par le stress. Voilà, je dirais que c'est ça. C'est moins sexy que débarrasse-toi de ton stress, vis une année zéro stress, etc. Mais je pense que c'est plus réel et plus significatif de la vraie vie, si tu veux mon avis. Alors au niveau perso, sur cette période de l'année, clairement, je vais être totalement honnête avec toi, j'avais un stress financier qui était là, malgré le fait que l'entreprise, que je faisais du chiffre d'affaires et tout ça, ça c'est cool, mais le stress financier était quand même un petit peu là. Par contre, il était quand même en baisse par rapport
aux autres périodes de l'année. On va dire que vraiment la première partie de l'année, c'était un gros sujet chez moi. La deuxième partie de l'année, il a été un sujet mais autrement. Et typiquement, la fierté que j'ai à cette époque de l'année, c'est que j'arrive à me rémunérer sans Pôle emploi et ça, c'est énorme. Et ça, c'est énorme pour moi. Je le fais pas facilement, je le fais pas aisément, mais j'arrive à le faire. Donc, pouvoir te verser tes premières rémunérations au bout d'un an et demi, quand même, de boulot, voilà, tu te sens quand même relativement fière et tu dis ok, c'est cool. Et donc du coup, pourquoi vacances détente? Parce que c'est les premières vacances avec mon chéri qu'on peut se payer avec nos boîtes respectives, parce que lui aussi est entrepreneur. Donc du coup, on kiffe tous les deux, c'est des retrouvailles, c'est des moments de qualité. Et puis voilà, j'apprends à déconnecter vraiment et être en vacances. C'était la première fois pour moi que je prenais des vacances en étant avec mes coachés. Au niveau vie sociale, ce qui s'est passé pour moi dans ce trimestre, en fait c'était l'enterrement de vie de jeune fille d'une de mes meilleures potes et c'était aussi son mariage du coup en Espagne, donc cette période a été très ponctuée aussi sur mon rôle en tant que témoin et demoiselle d'honneur. Ça a remis du coup en vue cette priorité dans ma vie et je vais pas te mentir, mais j'étais pas à l'aise avec ça, dans le sens où j'étais quand même, j'avais quand même plein de trucs à gérer en fait pour ma boîte. Et ça c'est un point sur lequel je reviendrai, mais je pense que c'est vraiment difficile pour l'entourage de se rendre compte, pour les gens qui sont pas entrepreneurs. Aujourd'hui je trouve, et je te le dis en toute honnêteté, il y a plein de gens qui peuvent ne pas comprendre en fait, vraiment. Et du coup j'ai dû assumer un peu ce truc là de moins de dispo, de moins être là. Et donc que certaines personnes le prennent moins bien en fait, tu vois. Donc quand c'était les grands moments importants, j'étais là, mais j'avais appris, alors plus ou moins, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas totalement affirmé non plus, mais c'est quelque chose qui changera, à dire plus le fait que, en fait, mon business, c'est ma priorité, en fait. Et du coup, je parle coaching, je mange coaching, je dors coaching, parce que c'est ce qui me fait vivre, et c'est parce que c'est ce qui me fait vibrer. Et donc, j'avais eu des moments où je me sentais un peu coupable de tout le temps en parler, et je me suis rendu compte que en fait, c'est mon quotidien. Donc, à un moment donné, j'ai le droit d'en parler, en fait. De continuer à en parler. Et si quelqu'un se sent gêné avec ça, c'est d'accepter que tant pis. En fait, c'est vraiment d'accepter que tant pis. Alors, ça m'est pas directement arrivé et tout ça, parce que j'ai quand même des amis qui sont relativement... qui sont quand même très, 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 très bienveillants. Mais j'ai eu dans certaines relations des moments où... il m'avait été reproché de prendre moins de nouvelles, d'être moins présente et tout ça. Et en soi, je le comprenais. Et d'un autre côté, j'étais en mode, mais en fait, je peux pas me dédoubler, quoi. Donc, il y avait des choix à faire. Et ça, c'est un truc dont on parle pas beaucoup, je trouve, dans l'entrepreneuriat. Mais face à des personnes qui sont pas du coup dans ce milieu-là, c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué. C'est d'assumer un peu les conséquences de certains choix, en fait, qui sont faits. Mais voilà, c'était en tout cas sur le trimestre 3, parce que depuis, j'ai quand même avancé là-dessus. Et il y a des choses, je sais, que j'ai envie de faire autrement. Mais je voulais te le partager parce que ça fait partie aussi des choses qui ont trotté dans ma tête. La place de mes amitiés, la place de ma vie sociale dans le cadre de mon business. Au niveau professionnel maintenant, j'intègre l'équipe en fait de mon coach business et du coup je me mets à coacher du coup des coachs débutants qui veulent vivre de leur activité et de leur passion. Et du coup, pour moi, c'est une belle réussite aussi. J'apprends à gérer des groupes de plus de 15 personnes aussi. J'apprends à coacher sur des sujets où c'était mes sujets il y a 1 an. Et puis je me rends compte que j'adore ça, en fait, tout simplement. Je me rends compte que j'adore ça, que je suis bonne aussi là-dedans. Et du coup, ça, c'est trop bien. Ça me fait aussi un complément de revenu qui n'est pas négligeable. Et ça, c'est cool. Je prépare aussi, du coup, un deuxième lancement à cette période-là de l'année. Un deuxième lancement. Et là, clairement, c'est là où j'ai une grosse tension parce que c'est à la fois le moment où je dois aller en Espagne pour le mariage de ma meilleure pote. Et d'un côté, au niveau pro, je veux faire plein de trucs. Ce que je me disais un trimestre avant sur mais ça finira par se calmer et tout nana, en fait je me rends compte à cette période là que c'est totalement faux et que ça ne se calmera jamais, que ce sera toujours la course et que c'est à moi d'apprendre à me mettre des limites et à m'imposer certaines choses en fait. Arrêter d'attendre que ça y est par magie j'aurai moins de boulot. En fait j'ai vraiment pris conscience que là en fait si, du boulot j'allais toujours en avoir et donc que c'était à moi de faire en sorte
en fait que je retrouve un équilibre quoi, que ça allait pas venir par magie. Ça peut te paraître débile quand je te le dis comme ça, mais clairement c'était dans cette direction-là. Du coup je prends conscience d'une autre chose, avec cette tension que j'ai de vouloir faire un lancement, en même temps de ne pas avoir le temps de faire un lancement, et d'un côté d'avoir un putain de stress financier qui dit non mais là il faut quand même que qu'il faut qu'on ait de nouvelles personnes en coaching, etc. Donc ça va au-delà du fait d'aider les gens, tu vois. C'est pas juste aider à accompagner les gens, c'est que derrière c'est une entreprise aussi, et derrière c'est mon confort de vie aussi, c'est le fait de pouvoir payer mes factures et autres. Et donc du coup il y a cette prise de conscience qui est que mais en fait Mathilde, tu es ton propre bourreau. Et celle-là elle m'a fait mal. Celle-là, cette prise de conscience elle a été difficile. Je me souviens d'un jour en particulier où mon meilleur pote me demande qu'est-ce que je veux manger du coup pour son repas de mariage quoi. Et en fait, intérieurement, en fait, je pète un câble parce qu'on me demande de prendre encore une décision sur un truc qui n'était juste pas ma priorité à ce moment-là et qui m'est juste pris là et je me dis mais... Et en fait, le pire c'est que ça partait d'une bonne intention, hein, évidemment. Enfin, je veux dire, elle en soi, ça part d'une bonne intention. Mais c'est juste que moi, à ce moment-là, je peux plus prendre en fait de nouvelles décisions. Et j'ai la sensation du coup que d'autres responsabilités sont là. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ma prise de conscience est la suivante. J'expérimente vraiment l'autocompassion à ce moment-là parce que en prenant conscience que je suis mon propre bourreau, derrière ça voulait dire quoi? Ça veut dire que je me suis rendu compte que tout le monde me soutenait en fait. Mon chéri me soutient, ma mère me soutient, cette meilleure pote me soutient, elle me propose même si c'est ok pour toi, si ça te va, tu pourras quand même bosser un peu, tout ça, machin. Donc j'ai le soutien de tout le monde, mais je me sens mal, je me sens oppressée, je me sens submergée sous stress comme ça, là, comme une boule de tension, vraiment. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens de cet après-midi-là où je suis partie m'enfermer dans ma chambre, où je me suis autorisée à me connecter vraiment à moi. Et je me suis rendu compte que, en fait, je ne me sentais pas soutenue, alors que j'étais soutenue par l'extérieur, et en fait, que c'était moi qui ne me soutenais pas. Dans le concret, dans mes actions, dans le quotidien, je me foutais des deadlines à n'en plus finir. Je me mettais une pression de malade. Je me disais, faut que t'aies fait ci, faut que t'aies fait ça, t'as pas encore fait ci, t'as pas encore fait ça. J'étais super dure en fait avec moi-même. Alors que tout l'extérieur me soutenait, moi avec moi, il y avait personne. J'étais juste pas là pour moi. Et donc quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, waouh, stop. Parce que c'est pas comme ça en fait que j'ai envie d'avoir une relation avec moi-même, évidemment. Et là, ce que j'ai envie de te partager, c'est ça, c'est que des fois, tout est autour de toi, et le seul blocage, il est de toi avec toi en fait. Mais tant que tu t'es pas posé avec toi-même, tu pourras pas le savoir. Et donc, ça demande un effort de le faire. Donc bien sûr, j'ai beaucoup pleuré durant parce que j'avais fait une méditation d'autocompassion, donc j'ai relâché beaucoup de choses pour avoir accès à ce constat. Parce que ce constat, il vient pas comme ça. Tu te doutes bien que ton cerveau, il va pas te dire « Mais non, mais regarde, tu te soutiens pas ». Non, mon cerveau, il était branché sur ce que je lui avais demandé, à savoir, faut qu'on gère les délais là. Il était en mode chef de chantier, le mec. Donc, comment veux-tu, s'il est en mode chef de chantier, qu'en même temps, il prenne la casquette de meilleure amie ou de grande sœur, quoi, en mode « Mais ma chérie, genre, juste, c'est ok là. C'est ok. On est là, on est ensemble. On peut pas faire les deux en même temps. Faut savoir ce qu'on veut. » Et donc, je me suis rebranchée sur une autre casquette. J'ai laissé, la casquette chef de chantier et je me suis plutôt occupée de moi en étant en mode « Ok, meilleure pote. T'es ta meilleure pote, meuf. » Donc, j'ai lâché certaines choses. Donc, j'ai accepté de décaler ce que j'avais prévu, de décaler mes plans. Et je change les priorités sur cette fin de trimestre 3. Autre chose qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis rendu compte aussi que j'avais encore des attentes auprès de mon chéri. Et j'avais des attentes de genre, on fait pas d'activité ensemble, j'aimerais que tu prennes plus d'initiatives, j'aimerais plus de surprises, etc. Et franchement, je souris en te partageant ça parce que je me souviens que j'étais convaincue de ça à ce moment-là. Et en fait, on a eu encore une belle discussion. Et la conclusion à cette discussion, c'était que en fait, c'est moi qui bloquais le truc. Pas en mode, je me culpabilise, tu vois, c'est pas du tout ça, parce que quand t'apprends à faire du taf sur toi et autres, c'est même pas en mode, ah mon Dieu, c'est de ma faute, t'es pas en mode victime, tu vois. Moi, je suis pas en mode victime, j'aime pas le mode victime, donc j'en sors relativement vite quand je me vois tomber dedans. La conclusion, c'était que je devais réapprendre à m'occuper de moi, en fait, parce que je me suis oubliée. Et comme je m'oubliais et je me suis laissée sur le bas-côté de l'autoroute, en fait, j'étais en train de dire, ah, mais
mais oui, mais tu t'arrêtes pas pour de l'autostop, nanana, tu t'arrêtes pas pour prendre soin de moi, nanana. Mais en fait, c'est moi qui me suis laissée sur l'autoroute, en fait. Et donc, c'était pas de sa faute, en gros, tu vois. Et ça m'a aidé, cette discussion, elle m'a aidé à me rendre compte. Il m'avait dit un truc fort, il m'avait dit, mais en fait, refais des week-ends avec toi-même. Parce que le constat était le suivant, qui a été relativement douloureux. Hein. Parce qu'en fait, je savais plus quoi faire avec moi-même. C'est-à-dire que quand j'avais des pauses, ben en fait, je remplissais ce temps constamment avec d'autres choses. Pour éviter, du coup, de faire des trucs avec moi-même. Parce que je savais plus quoi faire avec moi-même. Parce que j'avais perdu de vue les choses qui me faisaient plaisir, qui me faisaient envie. Parce que j'avais arrêté de m'occuper de moi, de prendre soin de moi. Et donc je remplissais constamment. Je remplissais. J'avais arrêté de faire des trucs vraiment futiles et pour me détendre. J'arrivais plus à faire ça. Donc ce constat, il a été un peu amer, hein, je t'avoue. Je dois du coup réapprendre à prendre du temps pour moi. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête avec ce putain de j'ai pas le temps. Donc j'ai décidé de me faire aider, là encore là-dessus. Et donc j'ai décidé aussi de me faire aider sur retrouver un équilibre de vie quand on veut à la fois développer une entreprise et aller loin, et d'un autre côté quand on veut pas perdre en fait sa vie quoi, sa vie de femme, s'occuper de soi et tout ça. Et donc forcément je me suis fait aider là-dessus, je me fais encore aider là-dessus. Parce que c'est un long sujet, parce que derrière, il y a d'autres implications, tu vois, quand tu te rends compte que tu remplis beaucoup de choses, qu'en fait, c'est parce que tu as peur du vide et autres. Je me dis, putain, ouais, là, il y a des choses à aller creuser, donc j'ai pas encore tout là-dessus, mais j'ai quand même fait un bout de chemin. Donc à ce moment-là, je reprends aussi le sport. Je reprends en fait avec un bootcamp sportif au niveau de la course à pied. Une de mes coachées en fait en individuel, elle est entrepreneur, donc elle développe son entreprise et donc j'intègre du coup sa première version de son bootcamp de course à pied pour réapprendre à courir en fait, pour reprendre du plaisir à courir et regagner confiance du coup en mon corps. C'était une super expérience, ça m'a vraiment aidé à retrouver confiance en fait en ma capacité à faire du sport et à caler du sport dans mon agenda de nana hyper occupée. Et donc je me suis rendu compte forcément en fait que mon rapport au sport a vachement évolué et changé et que j'avais en fait perdu du sens dans le sport en fait. À la base le sport moi c'était pour perdre du poids quand j'en ai commencé et après ça a été pour prendre du muscle et après ça a été pour la performance et en fait en 2022 c'était apprendre à faire du sport pour ma santé et j'ai eu beaucoup de mal à juste accepter cet objectif là et clairement ça me suffisait pas comme moteur. Aujourd'hui ça me fait un peu bizarre de dire ouais ça me suffisait pas de me dire tu fais du sport pour ta santé, mais c'était pas assez suffisant pour me motiver. Ça prenait pas le pas en fait sur mon business. Et oui, triste constat, mais c'était le cas. Et donc je vais passer au 4e trimestre du coup 2022. Octobre, novembre, décembre. Fin d'année, on est vraiment un peu sur tous les fronts. Les mots sont rééquilibrage, affirmation, impact et aide. Voilà, aide. Donc au niveau perso, j'arrête de bosser le week-end, déjà ça. Donc ça franchement c'était une big réussite parce que je ne comptais juste pas mes heures. Pendant un moment, j'ai dû faire du 10 heures par jour et 6 jours sur 7, honnêtement. Donc autant te dire que c'est un rythme intenable, évidemment. Surtout si on veut avoir une vie autre, c'est un peu complexe. Je réponds aussi un peu plus à mes amis. Et ça, du coup, c'est quand même une belle chose. J'arrive un petit peu plus, pas autant que j'aimerais, mais j'arrive un petit peu plus à le faire. J'ai toujours des difficultés au niveau familial, par contre, à prendre des nouvelles, à me déplacer, autre, parce que ça me demande du temps et que j'ai quand même une tension sur le temps qui revient. Oui, j'assume un truc aussi dans ma sphère perso, j'assume que cuisiner, ça me fait chier, en fait. Que cuisiner, en fait, c'est pas... Ouais, c'est un peu... c'est pas le truc, en fait, que j'aime tant que ça, en fait. Sauf si j'ai des box HelloFresh. Où il y a tout écrit, où les courses limites sont déjà faites, du coup, et il y a juste à déposer son cerveau et à appliquer. Voilà, et en fait j'ai compris parce que je passe mon temps à réfléchir et à me dire comment je pourrais faire ci, ça, que franchement sur d'autres domaines de ma vie j'ai pas envie de réfléchir, tu vois. Donc typiquement des box HelloFresh c'est un truc qui me convient bien, donc j'assume le fait que cuisiner me fait chier.
Voilà, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que dans un couple, c'est quand même un sujet, c'est une charge mentale aussi qui est là. C'est du coup une discussion derrière, hein, mais tout est sujet à des discussions, évidemment. Dès qu'il s'agit d'envie, de désir ou autre, il y a des discussions à avoir et je suis fière d'avoir le courage aujourd'hui d'avoir ces discussions et clairement, c'est ce que j'aime transmettre dans le cadre de mes coachings. Et l'envie de prendre soin de moi revient aussi. Du coup, je prends des vacances en fin d'année pendant 2 semaines, de la déconnexion, vraiment. Et j'arrive à réattribuer ma maison comme un endroit de repos et non plus comme un endroit de boulot. Parce que ce que je t'ai partagé au tout début de cet épisode sur le fait que j'espérais avoir un bureau à l'extérieur et tout ça, j'ai bougé un peu là-dessus, je me suis mise à faire du coworking, à bosser dans des cafés, à bosser dans des espaces de coworking et autres, mais j'ai pas encore réussi à passer ce cap, notamment d'un point de vue investissement. Honnêtement, j'ai préféré investir dans d'autres accompagnements. Donc là aussi une question de priorité, de choix, à avoir un bureau. Donc voilà, ça je sais que c'est quelque chose qui viendra certainement peut-être du coup en 2023, en tout cas je nous le souhaite, d'avoir les moyens d'eux. Mais quand même, bah voilà, le stress qui revient, évidemment, stress financier qui revient, parce que pour tout te dire, moi en fait, j'ai un prêt étudiant qui est là, hein, qui me salue tous les mois sur mon compte bancaire, lié du coup aux études que j'ai fait, vu que j'ai fait une école de commerce, relativement quand même bien réputée. Il s'agit de l'ESCP Europe, si tu t'y connais un petit peu, donc du coup, j'ai un prêt étudiant qui est là, et en fait, ce truc-là me prend énormément de charge mentale, évidemment. Donc du coup je suis un peu dans un tiraillement parce que à la fois j'apprends à demander de l'aide, à voir les choses autrement, mais là c'est tout récent, hein, d'accord. Donc là je suis en train d'établir du coup d'autres stratégies. Mais j'étais un peu, tu vois, je suis un peu la nana en mode ouais, faut que je me débarrasse ça le plus vite possible, voilà, pour avoir le moins de mensualité, tout ça. Et en fait je me rends compte que c'est pas si écologique pour moi de faire ça parce que du coup je m'autorise pas à vivre le développement de mon activité plus sereinement, quoi, tu vois. Parce que faire les choses parce que t'as peur de pas avoir d'argent pour payer un prêt, autant te dire que c'est pas du tout créateur comme énergie, hein. Donc voilà, je te laisse l'appliquer à d'autres trucs que t'as dans ta vie. Donc du coup, j'apprends à faire les choses autrement et du coup, je suis en cours par rapport à ça. Donc du coup, j'ai entamé des démarches en ce sens. Je me rends compte aussi que je suis capable, en fait, au niveau sportif du coup, que je suis capable de faire du sport le matin à nouveau. Il y a quelques années, quand je me suis mise au sport, j'étais la team matin, la team aube, tu vois, à l'aube. C'est-à-dire à 6h, j'étais à la salle de sport. J'ai lâché ça et j'étais persuadée que j'étais plus capable de le faire. Et je me suis rendu compte que j'étais capable à nouveau. Parce que j'ai essayé à nouveau, en fait, tout simplement. Mon chéri m'a aidé, il m'a challengé là-dessus, il m'a aidé à voir ça autrement. Et du coup, ça a été une vraie révélation et ça a fonctionné. Parce que j'ai accepté de payer une salle de sport plus chère que celle qui était en bas de chez moi. Et du coup, de faire des trajets pour aller sur Paris, pour aller à la salle de sport, pour prendre une demi-journée pour y aller. Sauf que le deal que j'avais trouvé, c'était d'y aller pour pouvoir rentrer chez moi et commencer à bosser à 10h. 2 à 3 fois par semaine, j'essaye de me lever à 5h30 pour pouvoir partir à la salle de sport, faire ma session de sport. C'est des cours collectifs et ça me parle énormément, ça m'aide, j'ai l'impression que j'ai un rendez-vous, j'ai pas besoin de réfléchir. Et là encore, du coup, ça coche les cases. Et au niveau pro, pour terminer, je me rends compte d'une chose, fin 2022, c'est que je ne veux plus bosser seule, ça ne m'intéresse plus. Et donc, je me retrouve à enfin activer certains leviers sur la délégation, donc je suis en cours là-dessus. Ma mère m'a énormément aidée, elle s'investit davantage aussi dans mon entreprise et ça c'est trop bien. Donc le fameux bras droit dont je t'ai parlé, franchement c'est un peu ma mère quand même, parce que du coup, on se parle beaucoup de fois dans la semaine, peut-être 3 à 4 fois par semaine. On se parle de l'entreprise, on se parle des projets, tout ça. Je peux lui partager mes peurs, mes moments de joie et autres. Et donc, elle me donne confiance dans le fait que déléguer, c'est possible. Parce que moi, j'étais la meuf méfiante. Moi, j'étais la meuf méfiante, évidemment. Au niveau de ma communication et de mon marketing, ça c'est totalement en cours. Mais là aussi, j'ai décidé du coup de déléguer certaines choses et de me faire aider. Et puis du coup, ça m'ouvre un peu le champ des possibles. Au niveau administratif aussi, j'ai du coup sollicité une aide. Et du coup, prochainement, je vais être du coup à la recherche de quelqu'un pour m'aider sur la partie vraiment opérationnelle avec moi, un peu une assistante opérationnelle. Donc du coup, c'est des projets qui sont là, mais je m'ouvre en fait à ça. Là où pendant 6 mois, j'étais bloquée avec ça, je voulais le faire, mais j'avais des gros blocages, je t'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes. Il y a plein d'événements auxquels j'assiste pour continuer à être inspirée, donc je suis inspirée de tous les côtés, ça ne change pas, c'est très très cool. Je me retrouve aussi à retravailler à nouveau grâce à ce nouvel accompagnement business, mon positionnement et du coup, qui sont mes clients idéaux.
des personnes engagées, des personnes qui sont prêtes à passer à l'action et qui n'ont juste pas peur, qui sont pas en mode victime. En gros, voilà, en très gros. C'est un peu cash, dit comme ça, je t'avoue, mais en fait, j'ai envie de travailler avec des gens qui en ont marre en fait de galérer, tu vois. Qui en ont marre de galérer et qui là sont prêts à avancer. Et donc à faire le nécessaire pour avancer, c'est-à-dire à taffer, à bosser, à se challenger. Et donc du coup, j'apprends ça, à l'affirmer davantage aussi dans mon positionnement, dans ma communication. Et voilà, donc c'est un taf aussi. Hein. Je me prouve aussi à moi-même que je suis encore capable, notamment de créer du contenu. Et je sors du coup le calendrier de l'Avent, spécial relation aux autres. Duquel je suis extrêmement fière aussi, et ça a été un beau challenge de fin d'année qui a fait clairement que j'ai fini l'année, j'étais fatiguée et donc j'avais pas le temps de faire mon bilan. Ça aussi, c'est vrai que c'était lié à ça. Franchement, là, je pense que je t'ai tout partagé sur 2022. Je suis trop contente d'avoir fait ce bilan avec toi. J'espère qu'il y a 2-3 trucs qui t'ont qui t'ont marqué l'esprit. Ça se trouve, ça va te faire réfléchir sur toi. J'espère aussi sincèrement que ça t'a donné un peu une vision sur les coulisses, tu vois. Que tu te dises pas, Mathilde, elle arrive à tout faire. Non, Mathilde, elle a galéré en fait. Elle a galéré de fou. Elle a fait des trucs de fou. Donc ça, c'est sûr. Mais aussi, elle a eu des gros sujets, quoi. Des gros sujets. Je pense la différence, c'est quoi? C'est que moi, je passe à l'action. C'est-à-dire que j'ai un sujet, je le traite. Je vais pas attendre, oui, nanani, nanana, non. C'est un sujet, je vois que c'est là, je retrousse mes manches et j'y vais en fait. Et j'y vais. Et c'est pareil quand je ressens des émotions désagréables, c'est pareil quand je face à des challenges ou autres, je fonce parce que je me dis, j'ai pas le temps de me trimballer un brouhaha dans ma tête pendant 6 mois. C'est pas possible. Alors il y a des fois c'est plus difficile que d'autres, évidemment, tu vois, je t'ai parlé de certains sujets, ça a été plus dur. Le fait de pas prendre soin de moi, le fait de mettre en fait mes clientes en priorité, le fait de pas réussir à déléguer et autres, enfin voilà, c'était des sujets compliqués. Mais dans tout ça, j'ai vachement évolué et je sais aussi que je suis beaucoup plus aussi affirmée dans ce que je fais. Ma mère aussi me l'a partagé, elle me dit vraiment, il y a eu un shift, il y a eu du changement et ça c'est chouette. J'ai envie de conclure cet épisode en te partageant un petit peu certains sujets en 2023 que j'aimerais du coup mettre à l'honneur. Le premier, ça va être de me développer sans me cramer, parce que j'ai envie de développer mon business, ça c'est clair et net. Comme je t'ai dit, l'objectif de devenir une référence, d'être une leaduse, il n'a pas bougé. Donc j'ai prévu d'inonder le web en fait. En 2023, j'ai prévu que je sois partout. Je veux être présente en fait en 2023. Donc c'est ce que je me dis à la Mathilde qui regardera ça et qui écoutera ça. Deuxième sujet, équilibre de vie, vie sociale, voyage, revoyager à l'étranger, vraiment. Ça, c'est un projet commun avec mon chéri qu'on a ensemble. J'espère qu'en juin, on aura pu faire ce super voyage de 3 semaines à l'autre bout du monde. Au niveau du couple aussi, remettre le couple en priorité, reprendre du temps pour prendre soin de son couple aussi, parce qu'on est tous les deux entrepreneurs. Forcément, des fois, tu peux perdre de vue certains points et je pense que c'est important, en tout cas, c'est important pour moi de le remettre aussi en priorité. Quoi d'autre auquel j'ai pensé? Oui. En 2023, ce que je veux, c'est de pouvoir créer un mouvement, une vraie communauté avec une promesse qui est tu ne seras plus jamais seule. Ça va guider mon année 2023 au niveau de ma communauté que j'ai envie de créer. Que ce soit communauté avec mes clientes, que ce soit communauté avec les personnes qui sont abonnées et qui me suivent et qui ne sont pas clients. De vraiment créer cet espace de tu ne seras plus jamais seule. Vraiment avec ce plus jamais qui, moi, me parle vraiment beaucoup. Et puis de faire des événements pour kiffer avec mes clientes. Vraiment, moi j'ai des clientes, franchement, j'aimerais trop envie qu'on aille faire un karaoké et une bouffe ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois c'est un peu compliqué, je sais pas trop encore comment gérer cette situation. On verra comment t'as géré cette situation, Mathilde, de fin 2023. Et en fait, la principale question que j'ai envie de me poser pour cette année, c'est la suivante. Et je t'invite peut-être toi, tu verras si ça te ressemble. Mais, et si je faisais chacune des actions que je faisais en 2023, dans le kiff, dans la joie et le plaisir, à quoi ça ressemblerait? Ça c'est la question que j'ai envie de me poser en 2023 à chaque fois que je mets en place quelque chose. Et si je faisais une année x3 par rapport à ce que j'ai fait cette année, dans le kiff, dans la joie, à quoi ça ressemblerait? Voilà pour cet épisode, ce bilan 2022, ces sujets 2023. N'hésite pas à me faire tes retours, j'espère de tout cœur que cet échange authentique, en toute transparence, t'aura permis d'apprendre un peu plus aussi à me connaître et à savoir du coup mes sujets, parce que je parle beaucoup de toi forcément quand je crée du contenu et autres, et là c'était un espace du coup accordé pour ça. Donc très contente d'avoir partagé ça, mais on se retrouve tout au long de l'année. N'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux, que ce soit Instagram, YouTube,
podcast sans filtre qui va devenir une véritable émission. J'ai pour intention de faire de Sans Filtre un média. Mais, je ne dis pas tout maintenant et je me réserve du coup le temps de la réflexion pour certaines choses. J'espère te retrouver aussi dans la communauté que je vais créer pour toi si tu te sens appelé par mon message, si tu en as marre de te suradapter avec les autres, si tu as l'impression constamment de devoir porter un masque pour soit ne pas décevoir les autres, pour continuer à être aimé, pour continuer à être accepté, que tu n'oses pas dire ce que tu ressens et ce que tu penses vraiment par peur de finir seul sous un pont ou par peur du coup de culpabiliser, eh bien continue de me suivre parce que de belles choses vont arriver en cette année 2023. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt. Ciao ciao.